Alors bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors tout d'abord, pardon pour mon long silence, je ne vous ai pas oublié du tout, mais j'ai vraiment été submergée de travail, et d'ailleurs j'en suis ravie, mais c'est pour ça que je suis restée aussi longtemps sans faire de vidéo. Alors celle-ci sera la dernière de l'année. Le thème c'est la spiritualité. Est-ce que le zèbre est spirituel? Et pourquoi c'est important de se poser cette question? Voilà, bon, je trouve que ce thème-là, avant les fêtes de fin d'année, eh bien c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Alors, peut-être auparavant, avant de répondre à cette question, peut-être qu'il est important de replacer les choses et de bien faire le distinguo entre religion et spiritualité, parce que parfois c'est amalgamé, en ce sens que certaines personnes disent bon ça c'est de l'ordre de l'irrationnel, donc on y croit ou on n'y croit pas. Alors non, c'est pas vraiment comme ça. Autant les religions, effectivement, on peut dire je crois pas. Autant le spirituel, c'est pas j'y crois pas, c'est je le ressens. L'état spirituel, c'est vraiment un état de ressenti. Alors, le point commun entre religion et spiritualité, c'est vraiment le côté relié. Dans religion, il y a relié, et dans la spiritualité forcément relie. Mais ça ne relie pas au même endroit, ça ne relie pas les mêmes choses, ça n'est pas du tout le même mouvement, et voire même c'est en opposition. Alors, dans la religion, toutes les religions relient essentiellement les hommes. Dans la religion, l'homme est au centre. L'homme est au centre, donc la religion, c'est dogmatique, ce sont des principes, des valeurs, et on vous explique, donc c'est extérieur à soi, et on vous explique ce qu'il faut, déjà on vous explique le bien, le mal, et ce qu'il faut faire pour être un bon chrétien, un bon musulman, un bon juif, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Alors pour certaines personnes, c'est très aidant parce que ça leur donne un cadre, et c'est très bien comme ça. Bon, moi la seule limite que je vois à ça, c'est que du coup parfois ça empêche des interrogations plus personnelles, mais bon, voilà. La spiritualité, ça n'est pas du tout la même chose. La spiritualité, c'est quelque chose vraiment c'est un état qui part vraiment de l'intérieur. C'est vraiment un ressenti, c'est un état d'ouverture, c'est un état relié, mais relié au sens global du terme, au sens existentiel du terme, ça relie vraiment tout le vivant, c'est vraiment un état ouvert, un état d'accueil, il n'y a pas de notion de bien, de mal, c'est un état de vivant, d'accueil, c'est un état vibratoire, c'est un état lumineux, c'est vraiment un état magique en fait, et c'est vraiment une reliance de façon très existentielle. Alors, est-ce que le zèbre est spirituel ? Eh bien la réponse, bien sûr, est oui, mais bien sûr, sa façon même d'être au monde est spirituelle, sa quête même est spirituelle. Cette façon qu'il a justement d'être très existentiel, d'être connecté à quelque chose de très existentiel, c'est un état spirituel. La façon qu'il a de monter et de descendre, d'être comme ça dans des états émotionnels très intenses et très différents, son doute, son questionnement, sa quête même est spirituelle, parce que derrière sa recherche incessante de tout vouloir comprendre, qu'est-ce que cherche le zèbre ? Il cherche la vérité, il a soif d'absolu, de merveilleux, de lumineux, de magique. Et c'est ça sa nourriture, c'est ça sa quête, c'est cette intensité-là. Il a envie de ça, il a besoin de ça. Donc bien évidemment sa quête même est spirituelle. Alors parfois j'ai des personnes qui me disent, des zèbres, qui me disent non mais moi je suis pas du tout religion spirituelle, enfin voilà, donc c'est généralement en début d'entretien, parfois ça peut être comme ça amalgamé, et puis en fait quand on dénoue un petit peu la plotte, évidemment l'état spirituel, cet état lumineux, cette recherche,
eh ben, évidemment, émerge, hein, forcément, ça émerge. Hein. Alors évidemment, tout le monde n'est pas capable hein, d'être dans du spirituel. Tout le monde n'a pas cette capacité. Hein. Alors, il n'y a pas que le zèbre hein, qui est spirituel, mais le zèbre est fortement spirituel. Alors, pourquoi c'est important que le zèbre comprenne ça? Eh bien, parce qu'à un moment, s'il ne comprend pas ça, eh bien, il peut aller dans des états d'angoisse très forte. Pourquoi? Parce que donc on sait que le zèbre va toujours chercher le pourquoi du comment, il va vraiment aller chercher au fond des choses, et derrière chaque thème, derrière chaque phrase quasiment, ou derrière chaque mot, eh bien, il peut ouvrir un univers entier, et même parfois 10 univers, et même 100 000 univers. Hein. On peut être comme ça dans des univers ouverts et du coup extrêmement angoissants, où on se sent complètement perdu, et il y a un état d'angoisse très fort, hein, où voilà, on se dit mais je sais plus, je suis complètement perdu. Ou alors je veux vraiment impacter très fort certaines choses. J'ai vraiment besoin absolument de comprendre. Et parfois je peux avoir une posture donc très... je peux même être dans la toute-puissance. Hein. Alors toute-puissance et en même temps impuissance. Mais je ferai une autre vidéo là-dessus sur la puissance et l'impuissance chez le zèbre parce que c'est très intéressant. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre cet état spirituel par rapport au doute également. Hein. C'est qu'à un moment... évidemment, on peut chercher à comprendre, et de toute façon, on ne va pas empêcher le zèbre de chercher, mais parfois, il faut comprendre qu'il y a quelque chose qui ne nous appartient pas. Il y a quelque chose à un moment qu'il va falloir lâcher, et c'est très bien comme ça. Parce que sinon, on peut aller dans une quête qui va extrêmement être souffrante, stérile, et ce sera pas bien placé parce qu'il y aura un épuisement et voilà, et encore une fois ce sera quelque chose de stérile. Donc comment à un moment, eh bien j'accepte le fait de ne pas tout comprendre et c'est très bien comme ça. Voilà. Alors, ce que je voulais rajouter également, c'est que dans la spiritualité, eh bien, il y a une reliance vraiment au niveau du cœur. Et du coup, ça donne quelque chose de tout à fait différent. Alors, pour illustrer un petit peu ce que je dis, je vais vous donner deux expériences personnelles pour vous faire un petit peu toucher du doigt ce que je raconte. Hein. Dans ma vie, à une période de ma vie, je me suis expatriée, et notamment pendant quelques années au Brésil. Et au Brésil, je travaillais dans une favela et je m'occupais, on faisait de la préscolarisation d'enfants avec du soutien aux familles, bon bref, et c'était quelque chose qui avait été instauré il y a déjà plusieurs années auparavant par des sœurs, hein, par des religieuses, et c'était très bien, je veux dire, dans le principe, évidemment, c'était très intéressant de préscolariser ces enfants plutôt qu'ils aillent mendier dans les rues. Hein. Mais j'entendais très souvent, donc les personnes comme moi, hein, notamment on était essentiellement des Françaises, qui participaient à ce projet, j'entendais très souvent des Françaises dire oui, ces Brésiliens quand même, ils sont pas très reconnaissants, après tout ce qu'on fait pour eux, ils nous disent pas merci, bon. Et moi je me disais, oui ok, ils nous disent pas merci, mais en même temps, ils nous ont rien demandé, hein, quelque part. Et puis surtout, ce que j'observais, c'est que je voyais les filles, on était essentiellement, c'était pratiquement que des femmes, eh bien prendre des décisions. Il faut faire comme ci, comme ça, on va faire comme ci, comme ça, on va tout organiser. Et puis les Brésiliennes, hein, notamment les institutrices qui nous accompagnaient, eh bien, n'avaient pas trop le droit au chapitre, en fait. Hein. On leur expliquait, en fait, ce qu'il fallait faire. On leur expliquait la vie, en quelque sorte. Hein. Et ça, moi, j'étais extrêmement gênée par ça. Et puis, il y a une autre association
que j'ai découvert sur le tard, d'une association qui s'occupe des enfants au Cambodge, notamment, hein, et des enfants au Cambodge qui vivent sur les, vous savez, sur comment ça s'appelle, les déchetteries à ciel ouvert, hein, donc où il y a des immondices sur qui s'étalent comme ça sur des, je sais pas combien enfin voilà, ces déchetteries qui s'étalent, et puis ces enfants qui vivent sur ces poubelles géantes à ciel ouvert, hein. Et à la base de cette association, il y a un couple de retraités qui décident de faire le tour du monde, donc ils s'achètent un camping-car et puis qui partent faire le tour du monde. Et quand ils arrivent au Cambodge et qu'ils voient ça, évidemment, ils sont extrêmement choqués, hein. Et ce qu'ils vont faire, ils vont s'approcher d'une petite fille qui a 8-10 ans environ, et la première question qu'ils vont poser, c'est mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Est-ce qu'on peut t'aider? Et si oui, comment on pourrait t'aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Et la petite fille répond, eh bien, moi, ce que j'aimerais, ce dont on aurait besoin, c'est d'un repas par jour. Un repas chaud ou un repas complet, un repas complet par jour. Et ce couple de personnes, pas d'un certain âge, disent « Ok, c'est de ça dont tu as besoin, alors on va mettre en place cela. » Alors c'est tout bête, hein, mais pour moi, cette différence est fondamentale. C'est-à-dire que, et je ferais presque ce distinguo pour moi entre la religion et le spirituel. C'est-à-dire que, alors attention, hein, tout ça avec des guillemets, parce que je sais très bien qu'il y a des gens qui sont dans leur religion extrêmement souples, extrêmement ouverts, bien sûr, hein, voilà. Mais disons de façon un petit peu caricaturale, et je m'en excuse, il y a le premier exemple, va vraiment dans des principes, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, et l'autre côté, eh bien, interpelle au niveau du cœur, c'est-à-dire, je ne sais pas mieux que toi, mais par contre, voilà, de quoi tu aurais besoin, et c'est de ça dont tu as besoin, eh bien, je vais faire en sorte de mettre en place ça. C'est pas, bah tiens, je vois que peut-être c'est pas par là qu'il faut commencer, ou peut-être de façon plus rationnelle, il faut faire comme ci, comme ça. Non, simplement, je vais d'humain à humain, de cœur à cœur, tout simplement de façon très modeste, très humble en fait, eh bien, voilà, de quoi tu aurais besoin, c'est de ça, eh bien peut-être ça, on peut mettre en place cela. Et du coup, ça a donné une très très belle association avec vraiment, vous voyez, vraiment les enfants, ces enfants cambodgiens, avec enfin, tout ce qui s'est mis en place depuis, il y a vraiment eu quelque chose de très très fort. Voilà, alors je ne me rappelle plus le nom de cette association, c'est pas très malin. Je vais la rechercher et je vous la mettrai dans les infos en dessous de la vidéo, hein, si ça vous intéresse et si vous voulez jeter un coup d'œil. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Donc je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis je vous dis à l'année prochaine.